Ma fille vit dans le monde de la mode, un monde bruyant où tout ce qui est nouveau aujourd'hui est considéré comme obsolète demain. C'est un monde de tissus synthétiques, de coupes audacieuses et d'une course constante pour suivre la prochaine tendance. Moi, en revanche, je vis dans le monde du style. Un monde tranquille où les belles choses, comme une chaussure en cuir bien faite ou un sac impeccablement taillé, sont faites pour durer, pour raconter une histoire. Ma fille Vanessa me trouve trop démodée, et je souris silencieusement, car j'ai appris en 68 ans que, finalement, ce qui est ancien est solide et ce qui soutient toujours ce qui est nouveau est fragile. Et elle était sur le point d'apprendre cette leçon. Je m'appelle Katharina, et mon parcours professionnel a commencé avec l'odeur du cuir et le son rythmé des lourdes machines à coudre. J'étais mariée à Arthur, l'amour de ma vie. Ce n'était pas un homme d'affaires, c'était un artiste, un maître artisan, qui transformait des chutes de cuir brut en les plus beaux sacs et chaussures que cette ville ait jamais vus. Ensemble, nous avions un petit atelier à l'arrière de notre maison, Cureau d'Arthur. Il était le génie créatif, j'étais l'administratrice discrète. Je m'occupais des livres, des commandes, des clients. Nous formions une équipe parfaite. Quand Arthur est décédé, emporté par une brève maladie qui ne nous a pas laissé le temps de planifier l'avenir, tout le monde pensait que j'allais vendre l'atelier. « Tu n'y arriveras pas, Katharina », m'a-t-on dit. C'est un travail très dur. Ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'Arthur créait, j'apprenais. J'ai appris la qualité du cuir, le marché, la gestion d'entreprise. Après le deuil, au lieu de fermer mes portes, j'ai transformé l'entreprise. J'ai arrêté de vendre au client final et j'ai commencé à produire des articles de maroquinerie de haute qualité pour de grandes marques. Je suis devenu un fournisseur de marques de distributeurs, comme on dit aujourd'hui. Le nom Cureau d'Arthur a disparu, mais nos créations étaient exposées dans les vitrines les plus chères du pays, sous des marques étrangères. Personne ne savait que la femme en vêtements simples qui allait au marché tous les samedis était la propriétaire de l'usine qui produisait les sacs à main de luxe que les femmes fortunées de la ville arboraient. Cet anonymat m'a enrichi, non seulement financièrement, mais aussi en paix. J'ai amassé une petite fortune, mais je n'ai jamais changé mon mode de vie. Je suis restée chez moi, à m'occuper de mon jardin et à porter mes robes aux coupes classiques et mes tissus raffinés. Je ne voyais aucun intérêt à me mettre en avant. La véritable élégance, Arthur me l'a appris, est le silence. J'ai élevé ma fille, Vanessa, avec tout l'amour et le réconfort de ma famille. Le travail pouvait lui offrir. J'ai payé la meilleure école de mode, financé ses voyages de recherche en Europe. Je voulais qu'elle ait toutes les opportunités que je n'avais pas, et elle avait du talent. Mais Vanessa avait aussi un besoin d'attention, un besoin d'être au centre de l'attention, ce qui m'a toujours inquiété. Son rêve était d'ouvrir sa propre boutique, un lieu moderne et conceptuel qui vendrait les marques avant-gardistes qu'elle aimait tant. Pendant des mois, elle a frappé aux portes des banques et des investisseurs, et tous ont essuyé des refus. Son business plan était vague, les coûts exorbitants, et son arrogance a fait fuir des partenaires potentiels. Elle est arrivée chez moi un soir, vaincue. Personne ne comprend ma vision, maman. Ce sont tous des vieux gauchistes. Ils disent que mon projet est sans fondement. Ma mère a eu le cœur brisé de la voir si frustrée. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je serais son investisseur, mais elle ne pouvait pas le savoir. Si elle avait su. L'argent venait de sa mère, trop âgée pour elle. Son orgueil l'aurait empêché de l'accepter. Et, peut-être, au fond, je voulais tester. Elle. Je voulais voir comment elle se comporterait si elle pensait avoir tout réussi toute seule. Par l'intermédiaire de mon avocat, le docteur Neves, j'ai créé une société écran d'investissement, AAC Capital, un nom que seul Arthur et Katharina comprenaient. AC Capital a contacté Vanessa, lui disant qu'ils étaient intéressés par le potentiel innovant de son projet. Vanessa était aux anges. Maman, tu ne vas pas le croire. Un fonds d'investissement m'a contacté. Ils ont vu ma valeur. Ils vont financer tout le magasin. Je l'ai fait, maman. Je l'ai fait toute seule. Et moi, avec le contrat d'investissement signé et rangé dans mon tiroir, j'ai souri et dit, « Je savais que tu pouvais y arriver, ma fille. » Je suis si fière. Les mois suivants furent rythmés par une construction frénétique et une arrogance grandissante. Vanessa devint la responsable. Elle était constamment en réunion, choisissant les tissus, engageant des architectes et me traitant de plus en plus comme une relique d'un passé qu'elle voulait oublier. Les critiques sur mon style devinrent constantes. « Maman, pour l'amour du ciel, tu ne peux pas porter ce sac à la réunion des fournisseurs. On dirait qu'il sort d'une malle. Emprunte-moi un des miens, disait-elle avec un soupir d'impatience. Maman,
pour le cocktail de prélancement avec la presse, je t'engage une styliste. Ta tenue en lin beige ne fera pas l'affaire. Ça ne va pas. J'ai enduré tout ça avec une patience que je perçois maintenant comme de la complicité. Chaque pic de sa part me rappelait le fossé qui nous séparait. Puis la semaine de l'inauguration est arrivée. La boutique, baptisée Vanessa V, était belle, minimaliste, chic, exactement comme elle l'avait rêvé. La soirée de lancement avait lieu vendredi soir. Une soirée chic promise à des influenceurs, des journalistes et toute l'élite de la mode de la ville. Mardi, Vanessa est venue chez moi. Son visage exprimait une inquiétude bien rodée. « Maman, il faut qu'on parle de la soirée de vendredi », a-t-elle commencé, assise au bord de mon canapé. « Oui, je suis ravie. J'ai déjà préparé ma robe bleue, celle que ton père aimait tant, » ai-je dit avec une innocence feinte. Elle a grimacé. « Alors, maman, c'est à peu près tout. La soirée sera un grand événement médiatique. Plein de photographes, plein de gens importants du monde de la mode, tu sais ? Des gens qui jugent sur les apparences. Je comprends, ma fille. Et ton style, maman ? Tu sais que je t'aime, mais ton style est très classique, très différent de ce que représente le magasin. Et pour être honnête, ton image ne correspond pas à celle que je veux projeter pour ma marque. Je sais que tu ne te sentirais pas à l'aise parmi tous ces gens, et ils ne comprendraient pas non plus. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Ce serait plus confortable si tu n'y allais pas. Je suis restée silencieuse, encaissant le choc, l'invitation à renoncer à la réalisation du rêve que je finançais. Ma propre fille me disait que moi, la source de tout cela, j'étais une honte, que ma présence ternirait sa nuit de gloire. Je l'ai fixée du regard. J'ai lu l'anxiété dans ses yeux, l'attente que je fasse une scène, que je pleure, que je me batte. Mais la femme qu'elle voyait devant elle n'était plus la mère qui avait tout digéré en silence. J'ai souri, d'un sourire serein. Je comprends parfaitement, Vanessa. Si c'est ce que tu penses être le mieux pour ton image, je respecte ça. Ta nuit est la chose la plus importante. Le soulagement se lut instantanément sur son visage. Oh, maman, merci. Je savais que tu comprendrais. Je t'aime tellement. On fêtera ça ensemble samedi, rien que toutes les deux, autour d'un délicieux déjeuner. Bien sûr, ma fille, répondis-je. Elle m'embrassa rapidement sur la joue et partit d'un pas léger, heureuse d'avoir réglé le problème si facilement. Quand la porte se referma, mon sourire s'évanouit. Je montai dans ma chambre et contemplai le portrait d'Arthur sur ma commode. Alors, mon ami, que fait-on quand notre œuvre d'art la plus précieuse décide d'avoir honte de l'atelier où elle a été créée ? Je ne pleurais pas. La douleur était trop froide pour les larmes. C'était une douleur de lucidité. J'ai décroché le téléphone, non pas avec colère, mais avec le calme d'une présidente de conseil d'administration qui doit prendre une décision commerciale incontournable. Docteur Neves, bonjour. C'est Katharina, à propos de la boutique Vanessa. J'ai besoin que vous rédigiez le compte rendu de la première assemblée générale officielle des actionnaires de l'entreprise. Et je veux que vous vous assuriez que mon nom, Katharina Almeida, en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente d'AC Capital, soit imprimé en gros caractères sur la première page du document. Quand, Madame Katharina ? Demanda-t-il. Lundi matin. La réunion aura lieu à 9 heures au magasin. Veuillez envoyer un avis officiel au gérant de la boutique. Oui, le gérant, ma fille, Vanessa. J'ai raccroché. J'ai regardé ma robe bleue accrochée dans le placard. Je ne la porterai certainement pas samedi, mais lundi, oh, lundi, je mettrai un point d'honneur à être vêtue de mes plus beaux atours, les plus anciens. La fête de Vanessa était vendredi, mais la mienne, la véritable pendaison de crémaillère, était lundi. Les jours qui ont suivi notre conversation, mercredi et jeudi, ont été remplis du silence le plus pesant que j'ai jamais connu. Je n'ai pas appelé Vanessa, je ne lui ai pas envoyé de SMS. J'ai continué ma routine, m'occupant de ma maison, de mon jardin et de mon entreprise à distance, comme je l'avais toujours fait pour le monde, et surtout pour elle. J'étais juste la mère âgée qui avait enfin trouvé sa place. Ce silence, je le savais, la rendait folle. Elle, qui s'attendait à une explosion de larmes, à un chantage affectif, à une dispute, n'a rien reçu. Ma simple réaction était un vide que son ego ne pouvait combler. Elle m'a envoyé quelques messages brefs et superficiels. Des messages, essayant d'évaluer ma douleur. Maman, l'affluence ici au magasin est surréaliste. Tu n'imagines même pas, écrivit-elle mercredi. 2 heures plus tard, je lui répondis d'un seul mot, j'imagine.
Jeudi, elle réessayait. Merci encore de ta compréhension, maman. Tu es la meilleure. Une fois cette folie passée, je te rattraperai. Cette fois, je ne répondis pas du tout. J'ai laissé son message flotter dans le vide numérique. Une promesse persistait plus profondément. Vendredi, jour de l'inauguration, je n'ai pas ressenti la pointe de tristesse que je m'attendais à ressentir. Au contraire, je me suis réveillée avec une énergie et une lucidité admirables. Pendant que Vanessa se préparait pour sa nuit de gloire, je me préparais pour ma matinée de justice du lundi. Ce soir-là, à l'approche de la fête, je ne restais pas à la maison à me plaindre. J'invitai le docteur Neves à dîner chez moi pour le travail. Je lui demandai d'apporter tous les documents d'AC Capital et de boutique Vanessa. Tandis que la musique retentissait à plein volume et que les flûtes de champagne coulaient dans le magasin que j'avais construit, j'étais assise à ma table à manger, sous la douce lumière de mon lustre ancien, analysant le bilan d'ouverture et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Projection et les statuts. La structure que nous avons bâtie est solide, Madame Katharina, a déclaré Neves tandis que je savourais ma soupe de manioc. Vous, par l'intermédiaire de la holding, détenez 70% des actions. Votre fille, en tant qu'associée gérante, en détient 30%, mais n'a aucun pouvoir de décision sur les actifs ou l'avenir de l'entreprise sans l'approbation du conseil d'administration. Et le conseil d'administration, eh bien, le conseil d'administration, c'est vous. Excellent, dis-je en prenant note dans la marge d'un document. Par curiosité, je pris ma tablette et me connectai à l'un de ces réseaux sociaux. Je ne mis pas longtemps à trouver des photos de la soirée taguées au nom du magasin. Et elle était là, Vanessa, belle, souriante, au centre de l'attention, aux côtés de chroniqueurs et de jeunes hommes et femmes qui se ressemblaient tous, avec leurs vêtements à la mode et leurs sourires étudiés. Elle était dans son élément, la reine d'un royaume fragile, bâti avec l'argent de sa mère, trop vieille. Je regardais les photos sans rancune. Je les regardais comme un investisseur analysant son actif. L'événement semblait réussi. La marque gagnait en visibilité. Mon argent était bien dépensé. Mes respects, oh, respect, c'était un actif en souffrance, et j'allais recouvrer la dette lundi. Le samedi, comme je l'avais prévu, le téléphone sonna. C'était elle. Sa voix était un mélange d'euphorie et d'une pointe de culpabilité qu'elle essayait de dissimuler sous l'excitation. Maman, bonjour. Tu n'as pas idée. Ce fut un succès absolu. Il y avait tellement de gens importants, toute la presse. Le magasin a été encensé. Nous avons vendu des tonnes. C'était la soirée de ma vie. C'est super, ma fille, ai-je répondu calmement. Je suis si heureuse d'apprendre que ta soirée a été un succès. Félicitations. Mon calme l'a déstabilisée. Elle s'attendait à ce que je sois blessée, à ce que j'exige quelque chose. Puis elle a continué, un peu gênée. Et notre déjeuner? Tu es libre aujourd'hui? Je veux t'emmener dans un nouveau restaurant merveilleux et te raconter tout en détail. Il était temps de passer à l'action. Ce n'est pas possible aujourd'hui, ma chérie? Ai-je répondu avec une fermeté calme. J'ai un rendez-vous. Oh, elle a semblé surprise. Et demain? Dimanche. Dimanche aussi, je suis très occupée, Vanessa. En fait, tout le week-end. Je dois me préparer. Me préparer pourquoi? A-t-elle demandé. La curiosité était le prétexte. Pour une réunion d'affaires très importante que j'ai lundi matin. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Réunion d'affaires. Quelle réunion, maman? Tu n'as rien dit. Mon entreprise, celle de ma fille, mes affaires professionnelles. Des choses pour lesquelles, comme tu l'as dit toi-même, je ne devrais pas te donner de conseils. Les mots ont fusé entre nous. Pour la première fois de ma vie, je m'appropriais ma vie professionnelle, un espace qui ne l'incluait pas. Je la traitais avec la même distance professionnelle qu'elle avait avec moi. Oh, je comprends, dit-elle, la voix désormais emplie d'une méfiance qu'elle ne pouvait dissimuler. D'accord, alors on en parlera. J'ai raccroché et souri. Le doute était bien installé. J'ai passé mon week-end dans une paix absolue. Samedi, pour honorer mon histoire, je suis allée dans mon ancien atelier, devenu un entrepôt plus grand, d'où je gère mon entreprise. J'ai marché entre les tables de coupe, humé l'odeur familière du cuir et discuté avec le maître artisan, qui avait travaillé avec Arthur pendant 30 ans. Je n'étais pas Katharina, la mère de Vanessa. Là, j'étais Katharina, la patronne, la femme qui comprenait l'essence même de son entreprise. Dimanche,
J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis allée au cimetière, me suis assise près de la tombe de mon Arthur et lui ai parlé, comme je le fais toujours lors des occasions importantes. Alors, mon vieux? Ai-je murmuré en retirant une feuille sèche de la pierre tombale. Notre petite fille s'est envolée. Elle a volé si haut qu'elle pense maintenant ne plus avoir besoin du nid. Il est temps de lui montrer que le nid possède vraiment le ciel tout entier. Je pense que vous serez d'accord. La leçon sera dure, mais elle sera enseignée avec amour, comme tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ce soir-là, j'ai reçu l'ordre du jour de la réunion de lundi par courriel du docteur Neves. J'ai ouvert le document, et il était là, bien sûr, officiel, au format légal. Avis de convocation. Première réunion du conseil d'administration de VV Boutique Ltda. Ordre du jour. 1. Présentation officielle de la structure de l'entreprise. Deuxièmement, présentation de l'actionnaire majoritaire et présidente du conseil d'administration de la holding de contrôle AC Capital, Madame Catarina Almeida. Troisièmement, définition des orientations stratégiques pour le premier semestre. Quatrièmement, question générale. J'ai regardé mon nom imprimé là. Présidente du conseil d'administration, Madame Catarina Almeida. Ce n'était pas la mère de famille traditionnelle, c'était la propriétaire, celle qui déplaçait silencieusement toutes les pièces. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain. Pas un tailleur, mais ma plus belle tenue en lin beige, celle que Christina méprisait tant. Je l'ai fait repasser impeccablement. Je l'ai assortie à mes chaussures en cuir souple, confectionnées à la main dans mon atelier, et à mes boucles d'oreilles en perles. Je n'allais pas à la réunion habillée pour le pouvoir. J'y allais habillée pour moi-même, car mon plus grand pouvoir, j'ai finalement compris, ne résidait pas dans l'argent que je possédais, mais dans la femme que j'étais. Et ma fille serait enfin présentée à elle le lendemain matin. Lundi matin, le soleil entrait à flot par les immenses vitrines de la boutique Vanessa, faisant briller les cintres métalliques et les mannequins blancs. L'ambiance était décontractée, minimaliste et dégageait un sentiment d'exclusivité qui, je le savais, avait coûté une fortune. Ma fortune. Je suis arrivée à 9 heures précises. Lorsque j'ai poussé la lourde porte vitrée, les deux jeunes vendeuses élégantes m'ont regardé de haut en bas avec un dédain poli. Avec ma robe en lin beige et mes chaussures confortables, j'étais un élément étrange dans cet univers de tendances éphémères. Ma fille, Christina, se tenait derrière le comptoir de la caisse, telle la reine de son petit empire. Elle portait une combinaison noire à la coupe audacieuse et ses cheveux attachés en un chignon strict. En me voyant, son expression s'est assombrie, mêlant agacement et gêne. « Maman, que fais-tu ici ?» a-t-elle demandé en s'approchant de moi et en parlant doucement pour que les employés ne l'entendent pas. « Je ne t'avais pas dit que ce serait une journée de folie aujourd'hui ? Je ne peux pas faire attention à toi maintenant. »« Je ne suis pas venue pour attirer l'attention, ma chère, » ai-je répondu calmement. « Je suis venue pour mon rendez-vous d'affaires. » Avant qu'elle puisse poser une question, le docteur Neves entra dans le magasin, impeccablement vêtu d'un costume gris, sa serviette en cuir véritable sous le bras. Sa présence dégageait une autorité qui fit se redresser les vendeuses. « Bonjour, mademoiselle Vanessa », dit-il avec une politesse formelle. « Nous sommes prêts pour la première réunion du conseil d'administration, comme prévu. » Le regard de Christina passa de l'avocat à moi, la confusion se lisant sur son visage. « Oui, docteur Neves, bien sûr. Mais que fait ma mère ici avec vous ?» Elle pensait encore que je venais obstinément, en suivant l'avocat, pour m'immiscer dans votre vie professionnelle. « Votre mère est là parce qu'elle est un élément essentiel de cette réunion, » répondit Neves sans plus de précision. « Pouvons-nous utiliser votre bureau ?» Nous nous rendîmes dans la petite pièce au fond du magasin, un bureau tout aussi minimaliste avec une table en verre et des chaises design. Je m'assis d'un côté de la table, le docteur Neves à côté de moi. Christina était assise de l'autre, ressemblant à une accusée sur le point d'être interrogée. Le docteur Neves ouvrit sa mallette et en sortit 3 exemplaires d'un document. Il en plaça un devant moi, en garda un pour lui et fit glisser le 3e sur la vitre jusqu'à ce qu'il repose devant ma fille. « Commençons », dit-il d'un ton désormais formel. Le premier point à l'ordre du jour était une présentation de la structure sociale de VV Boutique Limitada. Comme le stipule l'article 3 des statuts que vous avez signés, la société est contrôlée par la holding AC Capital, qui détient 70% des actions. Christina hocha la tête, un sourire suffisant aux lèvres. C'était la partie qu'elle connaissait, celle qui lui donnait un sentiment de puissance. « Parfaitement, » dit le docteur Neves,
Ce qui nous amène au deuxième et principal point à l'ordre du jour. La présentation officielle du président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire d'AC Capital, et par conséquent, l'associé majoritaire et véritable propriétaire de cette boutique. Il marqua une pause, regardant ma fille droit dans les yeux. Mademoiselle Vanessa, j'ai l'honneur de vous présenter votre associée, Madame Catarina Almeida, votre mère. Christina le fixa d'un regard vide. Puis elle me regarda, puis le docteur Neves, d'un geste lent, tourna le document devant elle, révélant la première page, le compte-rendu de l'entreprise. J'observai le visage de ma fille, le moment précis où la vérité lui frappa. Ses yeux parcoururent la page, cherchant une explication, une faille, une erreur, puis ils s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent sur mon nom, imprimé en grandes lettres, indéniables. Juste en dessous du titre, présidente du conseil d'administration, Catarina Almeida. Son visage se vida. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle leva les yeux vers moi, l'expression d'une horreur si profonde, d'une incrédulité si totale, que, l'espace d'un instant, le cœur de ma mère se serra. Elle ressemblait à une enfant perdue dont l'imagination venait de voler en éclats. « Non », murmura-t-elle d'une voix chuchotée. « Ce n'est pas possible. C'est une sorte de blague de mauvais goût. » Et c'est alors que je pris la parole pour la première fois dans cette pièce. Ma voix était calme, sans une once de colère ni de triomphe. Ce n'est pas une blague, ma fille. Ce sont des affaires. Des affaires que, comme tu peux le voir, je comprends très bien. La colère a fini par prendre le dessus, remplaçant le choc. « Comment as-tu pu » dit-elle, la voix tremblante et forte. « Tu m'as menti tout ce temps. M'as-tu trompé ? Je n'ai pas menti, Vanessa. J'ai juste caché la vérité. Je t'ai corrigé avec le même calme. Je t'ai donné l'argent qu'aucun autre investisseur sérieux ne te donnerait parce qu'il, comme moi, voyait que ton business plan était arrogant et faible. Mais contrairement à eux, je suis ta mère, et j'ai décidé de te donner la chance de réaliser ton rêve, espérant qu'avec la responsabilité viendrait la maturité. Il semble que j'ai mal calculé cette partie de l'investissement. Investissement ? Elle rit. Un rire hystérique. Tu m'as humilié. C'est bien ce que tu as fait ? Non, ma chérie. C'est toi qui m'as humilié, dis-je, et pour la première fois ma voix prit un ton d'acier. Tu m'as humilié en critiquant mes vêtements. Tu m'as humilié en ayant honte de mon passé. Et tu m'as humilié de la manière la plus cruelle qui soit en me demandant de ne pas venir à l'ouverture de la boutique que j'avais payée parce que mon ancienne apparence ne correspondait pas à ta nouvelle marque flambant neuve. Je me suis penchée par-dessus la table. Il s'avère, ma fille, que mon ancienne apparence est à l'origine de ta marque. Mon argent désuet, gagné en travaillant honnêtement pendant 40 ans alors que tu n'avais même pas rêvé de naître, est ce qui finance chaque cintre en métal, chaque mannequin blanc et chaque ampoule LED de ton fantasme. Elle s'est effondrée sur la chaise, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots de colère et de honte. Tu voulais un investisseur professionnel, n'est-ce pas ? Je suis restée impassible. Un investisseur qui se taira, qui n'interviendra pas, qui se contentera de signer les chèques. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous êtes exactement ce que je serai. Notre relation, ici, entre ces 4 murs, sera strictement professionnelle. Je suis le propriétaire, l'actionnaire majoritaire, et vous êtes le directeur du magasin. Un directeur qui, soit dit en passant, est en période d'essai. Le docteur Neves, voyant là le signal, s'éclaircit la gorge et adopta un ton professionnel. Sans Rita Vanessa, en tant que votre patronne, Madame Catarina exige à partir de cette date. Rapports hebdomadaires de vente et de trésorerie. Il y aura une réunion de performance toutes les 2 semaines, et toutes les décisions stratégiques, comme l'achat de nouvelles collections ou l'embauche, devront être approuvées au préalable par elle. Votre salaire et votre participation aux bénéfices sont, bien sûr, conditionnés au succès de l'opération. Tout est dans le contrat que vous avez signé. Christina leva les yeux rouges et gonflés, me fixant d'un regard haineux et impuissant. Son rêve était devenu son pire cauchemar. L'indépendance qu'elle chérissait en n'était qu'illusion. Et la mère qu'elle méprisait était désormais sa patronne. Impitoyable. Le docteur Neves se leva. Je crois que notre ordre du jour est clos. Madame Catarina, avez-vous d'autres instructions ? Je regardai ma fille, la silhouette tremblante et abattue de l'autre côté de la table. Oui, répondis-je. Je me levai, me dirigeai vers la porte et l'ouvris. J'appelai une vendeuse. Jeune fille, apportez-moi un café sans sucre, s'il vous plaît.
Je me rassis sur ma chaise, m'installai en bout de table et regardai ma fille. Bon, directrice Vanessa, le docteur Neves peut partir, mais nous avons toutes les deux beaucoup de travail. Redressez-vous et commencez à me présenter le plan marketing du prochain trimestre. J'ai hâte de voir s'il est à la hauteur de votre ambition. Le cours avait commencé, et je voyais bien que la première journée d'école serait très, très longue. La première semaine sous ma nouvelle direction fut un balai silencieux et tendu. La boutique Vanessa opérait désormais sous une nouvelle pression, et le centre de cette pression, c'était moi. J'ai tenu ma promesse. J'arrivais au magasin 3 fois par semaine, à 9 heures précises. Je ne m'installais pas dans la salle de réunion. J'ai demandé une table de travail dans un coin de la réserve, un endroit sans glamour, avec vue sur les boîtes à chaussures et les rouleaux de papier de soie. De là, je pouvais tout voir, tout entendre, sans être le centre de l'attention. Ma présence obsédait Christina. Elle, qui autrefois paradait dans le magasin comme une reine, se déplaçait maintenant avec la prudence d'un animal. Acculée. Elle m'évitait, mais c'était impossible. Nos réunions de performance chaque lundi et vendredi étaient le point culminant de son supplice. Lors de notre première rencontre, elle a essayé de garder son sang-froid, est entrée dans mon petit bureau improvisé, s'est assise et m'a tendu une feuille de calcul imprimée. Le rapport des ventes de cette semaine, Madame Lourdes, a-t-elle dit d'une voix calme et professionnelle. J'ai pris les documents et les ai analysés en silence pendant plusieurs minutes. Les chiffres de vente sont bons, Christina. Félicitations. Comment sais-je ? Elle détendit un peu son épaule, se disant que la torture n'était peut-être pas si terrible. Pourtant, je continuai en pointant une ligne au bas de la page. Votre marge bénéficiaire est extrêmement faible. Je vois ici que vous avez accordé une remise de 30% à une chroniqueuse mondaine. Quel est le retour attendu de cette action ? C'est du networking, de l'image. Elle va parler de la boutique dans sa chronique. Elle balbutia. J'ai lu sa chronique ce matin. Il y a un petit mot de 2 lignes vantant le champagne dès l'ouverture. Pas un mot sur les vêtements. Vous n'avez pas construit votre image, Christina. Vous avez offert un sac à main à $3000 en échange d'un compliment sur une boisson. Vous avez troqué un atout précieux contre un passif de vanité. C'est une gestion déplorable. J'espère que cela ne se reproduira plus. Elle a viré au violet. Mon analyse froide et précise a démantelé son aura de visionnaire de la mode. Je ne l'attaquais pas en tant que mère, je l'évaluais en tant que chef d'entreprise. Et pour la première fois, elle était jugée sur ses résultats, et non sur son assurance. Oui, madame, répondit-elle, les dents serrées. Et encore une chose, ajoutai-je en prenant un autre dossier. Voici le contrat avec votre fournisseur de chaussures à Milan. Je l'ai examiné. Nous payons 3% de plus que la moyenne du marché pour les frais de port. De plus, la clause de retour pour les marchandises bloquées est abusive. Je veux recevoir 3 nouveaux devis de fournisseurs avec de meilleures conditions sur mon bureau d'ici vendredi. Mais, maman, elle a commencé par oublier notre nouveau protocole. Madame Lourdes, rectifiai-je sans lever les yeux du journal. Et il n'y en a pas, mais il n'y a que la date limite. Vous pouvez partir, directrice. La nouvelle de notre nouvelle dynamique se répandit comme une traînée de poudre parmi le personnel. L'arrogance de Christina fit place à une efficacité calme et amère. Et moi, la vieille dame, je gagnai le respect de l'équipe. Ils virent que derrière ma robe beige se cachait un mental d'acier. Le conflit, comme prévu, déborda sur nos vies personnelles ou ce qu'il en restait. Daniel, mon fils, m'a appelé à la fin de cette première semaine. Maman, Christina m'a appelé. Elle était dévastée. Elle a dit que tu la torturais, que tu l'humiliais devant les autres. Je ne l'ai pas humiliée, mon fils. C'est moi qui la dirige, ai-je répondu calmement. J'exige d'elle le même professionnalisme que j'exige de tous mes employés. Je sais, maman, et je comprends pourquoi tu as fait tout ça, mais c'est ta fille, n'est-ce pas cruel ? Cruel, Daniel. C'est ce qu'elle m'a fait. Ce que je fais maintenant, c'est de l'éducation, une éducation d'entreprise tardive. Elle voulait être une grande femme d'affaires. Eh bien, elle apprendra que le monde des affaires est fait d'objectifs, de résultats et de respect de la hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est moi maintenant. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ta sœur est plus forte qu'elle n'en a l'air. Il lui suffit de descendre de son piédestal pour découvrir sa propre force à l'usine. Les semaines se sont transformées en mois. Christina a tenu bon. Blessée dans son orgueil, elle ravala son humiliation et travailla.
Elle travailla comme jamais auparavant. Les nouveaux devis que j'avais demandés arrivèrent sur mon bureau vendredi. Impeccable. La marge bénéficiaire du magasin commença à augmenter. Elle était, comme l'avait dit monsieur Osvaldo, une lionne. Et sous ma pression, sa colère se transformait en résultat. Mais la tension était insupportable. Le point de rupture survint 2 mois plus tard. Une célèbre rédactrice d'un magazine de mode national était de passage. Christina, seule, avait organisé une visite du magasin. C'était pour elle l'occasion de prouver sa vision et sa compétence. Le jour de la visite, j'étais dans mon coin, dans la réserve, comme toujours. La rédactrice arriva, une femme grande, élégante et imposante. Christina la salua avec enthousiasme et commença à présenter le magasin. À mi-chemin de la présentation, la rédactrice me remarqua discrètement assise à mon bureau et me demanda « Et qui est cette charmante dame ?» Avant que Christina ne puisse répondre, je me levai et m'approchai d'eux. « Je suis Katharina, la propriétaire. C'est un plaisir de vous accueillir dans mon magasin. » La rédactrice m'a regardé avec surprise et ravissement. « La propriétaire, c'est formidable. J'adore les histoires de femmes entrepreneurs. Votre style est tellement classique, intemporel. C'est un contrepoint fascinant à l'approche avant-gardiste de votre fille. » J'ai passé l'heure suivante à discuter avec la rédactrice. Je lui ai parlé de mon travail du cuir, de ma philosophie selon laquelle la qualité survit aux tendances. La femme était fascinée. Christina, qui aurait dû être la star du jour, s'est transformée en personnage secondaire dans sa propre boutique. Ce soir-là, elle est arrivée chez moi à l'improviste. Son visage était un masque de douleur et de colère. « Je n'en peux plus », a-t-elle dit d'une voix tonitruante lorsque j'ai ouvert la porte. « C'est une torture. Que voulez-vous de moi? Que je demande pardon à genoux? Que je rampe devant vous et que j'avoue que je suis une idiote? J'avais déjà compris. Vous avez gagné. C'est plus intelligent, plus riche, plus puissant. Félicitations. Maintenant, arrêtez. Rendez-moi ma vie. » Je l'ai laissé entrer. J'ai fermé la porte et je lui ai fait face. « Je ne veux pas que tu t'éternises, Vanessa. Je veux que tu te relèves toute seule. » dis-je d'une voix calme. Je n'ai rien gagné. J'ai juste arrêté de perdre. J'ai arrêté de perdre mon respect, ma dignité. Et je ne te rendrai pas ton ancienne vie, car c'était un mensonge. Un mensonge que, par amour, j'ai contribué à financer. Tes performances en magasin, continuai-je, sont satisfaisantes d'un point de vue financier. Tu es une vendeuse née, mais une piètre administratrice. Tu te concentres sur l'image et tu oublies les fondations. Tu commets la même erreur avec moi, avec ton entreprise. Tu construis une belle scène, mais tu ne te soucies pas de la solidité des planches qui la soutiennent. Elle me regarda, le menton tremblant, ses larmes coulant silencieusement. Si tu veux vraiment que les choses changent, dis-je en franchissant le pas final, alors arrête de te comporter comme une victime de ma cruauté et commence à te comporter comme une apprentie. Je sais comment bâtir une entreprise solide qui dure plus d'une saison. Si tu es prêt à ravaler ta fierté et à écouter, peut-être que la femme trop âgée que tu méprises tenta encore quelque chose à t'apprendre. L'offre flottait entre nous. C'était un carrefour. Continuer ta guerre silencieuse contre notre fierté blessée, ou accepter l'humiliation ultime et peut-être rédemptrice de devenir l'élève de sa propre mère. Elle resta silencieuse un long moment, un temps qui sembla durer toute une vie. Elle regarda mes mains, puis mon visage, et pour la première fois, je crois, elle ne vit ni sa rivale, ni sa patronne. Elle vit la femme qui, malgré tout, était toujours là, lui offrant non pas l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux, le savoir. Dois-je le faire en premier? La guerre était terminée et un nouveau cours difficile allait commencer. Le premier cours de ma nouvelle apprentie commençait non pas dans le salle de réunion Azevedo Imovet, mais dans l'usine Courreau d'Artour. Le lundi suivant notre conversation, au lieu d'aller à la boutique, je suis passé chez Vanessa à 7 heures du matin. « Où allons-nous » a-t-elle demandé en montant dans ma voiture, sa voix toujours pleine de méfiance et de ressentiment. « Pour votre premier cours. » J'ai répondu sans donner plus de détails. J'ai conduit jusqu'à l'entrepôt de mon entreprise, l'endroit où elle n'était pas allée depuis son enfance. L'odeur du cuir et de la colle a envahi l'air dès que nous sommes sortis de la voiture. L'expression de son visage était d'une pure étrangeté, comme si elle se trouvait dans un autre pays. J'ai passé toute la journée avec elle, non pas en tant que mère, mais en tant qu'artisane. Je lui ai montré les tas de cuir brut.
J'ai expliqué la différence entre le grain du cuir et le zeste. Je lui ai appris à identifier la qualité au toucher, à l'odorat. Je l'ai apporté à la table de découpe, où les artisans, hommes et femmes qui travaillaient avec moi depuis des décennies, l'ont regardé avec une curiosité respectueuse. Admirez-vous le sac fini dans la vitrine, Vanessa? Lui ai-je dit plus tard dans la journée, alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres de l'entrepôt. Mais vous n'avez aucune idée du travail, du savoir-faire et du matériel qui se cache derrière. Voulez-vous vendre de la mode? Génial, mais la mode est fragile, elle est éphémère. Ce qui soutient votre entreprise, c'est la base, la qualité. Et jusqu'à ce que vous compreniez et respectiez les fondements, votre vitrine de luxe sera toujours une coquille d'œuf, prête à se briser à la première crise. Ce jour l'a changé. Peu à peu, son arrogance a cédé la place à une véritable curiosité. Elle a commencé à m'accompagner lors de mes visites à l'usine. Il a commencé à poser des questions, à écouter. Notre relation au sein de l'agence immobilière a également changé. Les réunions ont cessé d'être un champ de bataille et sont devenues des séances de mentorat. Elle était toujours la gérante et j'étais la présidente. Mais entre le patron et l'employé, une nouvelle dynamique, celle du professeur et de l'élève, commence à émerger. Le tournant définitif intervient 6 mois plus tard. Vanessa, en utilisant ce qu'elle avait appris sur les marges bénéficiaires et la gestion des stocks, a identifié une opportunité. Une petite marque de sacs en cuir au design innovant, mais avec des difficultés financières. « Mère, je méchante, Madame Lourde. » Elle m'a dit lors d'une de nos réunions, « Je sais que c'est un risque, mais j'ai regardé les chiffres. La marque a du potentiel. Si nous investissons, si nous utilisons notre structure Curu d'Artour pour rendre la production moins chère et améliorer la qualité, nous pouvons transformer cette marque en un grand succès. » C'était la première fois qu'elle présentait une idée non pas basée sur des tendances ou du glamour, mais sur des chiffres. En stratégie. Préparer une présentation complète avec projection des flux de trésorerie pour les 3 prochaines années. Je veux voir le plan d'affaires, pas le rêve, ai-je répondu avec mon meilleur visage d'investisseur. Elle a passé 2 semaines à travailler sur le projet et la présentation qu'elle m'a faite était brillante, solide, bien documentée, réaliste. Ce jour-là, je n'ai plus vu ma fille arrogante, a vu une femme d'affaires. Approuvé, ai-je dit à la fin. Nous allons créer une ligne exclusive pour la boutique Vanessa. Vancard. Une collaboration. Le sourire qui s'est affiché sur son visage, un sourire de véritable fierté, de reconnaissance, a été le plus gros dividende je l'ai reçu toute ma vie. La gamme VNC a été un succès retentissant. La combinaison du design moderne de Vanessa et du savoir-faire de qualité de mon usine a créé un produit que le marché a adoré. Et en travaillant ensemble sur ce projet, nous avons finalement trouvé notre équilibre. La réconciliation personnelle s'est produite un soir dans l'ancien studio de son père, alors que nous examinions les prototypes de notre 2e collection. Pourquoi, ma fille? Pour ne pas m'avoir abandonnée, même si je méritais la vérité. Elle n'arrêtait pas de me regarder. C'est juste que je n'avais pas honte de son style. J'étais jaloux de ta force. Vous avez toujours été si complet, si sûr de vous, de votre place dans le monde. Et moi, avec tous mes vêtements à la mode et ma pose de femme moderne, je me suis toujours sentie comme une imposteur. Pardonnez-moi d'être si stupide. Je me suis levée, j'ai fait le tour de la table et je l'ai serrée dans mes bras. Je te pardonne, ma fille. Une mère pardonne toujours, mais je suis heureuse d'avoir enfin pu présenter Katharina à Vanessa et il semble que vous commencez enfin à très bien vous entendre. 1 an plus tard, la boutique Vanessa rouvre ses portes. La façade porte désormais un nouveau nom, discret et élégant. Un style intemporel. La fête était petite, intime, réservée aux amis et employés des 2 entreprises. Daniel était là, heureux, voyant la paire établie. Osvaldo est également fier de son successeur. En pleine fête, un jeune journaliste s'est approché de moi. Donna Katharina, quel est le secret de votre réussite? Comment avez-vous, venant d'un monde considéré comme si traditionnel, réussi à devenir un nom aussi fort de la mode contemporaine? J'ai regardé Vanessa, qui était à côté de moi, tenant un verre de vin mousseux. Elle sourit, un sourire serein, le même sourire que son père. Le secret est simple, jeune femme, répondis-je en passant mon bras autour des épaules de ma fille. Je n'ai jamais eu peur de suivre la mode. J'ai toujours investi dans le style. Et le vrai style, comme le bon cuir, ne s'use pas avec le temps. Cela devient simplement plus précieux. J'ai serré l'épaule de Vanessa. Et ma fille, ma compagne,
est la preuve vivante que l'union entre tradition et avant-garde est le business le plus prometteur qui soit. Le plus grand atout que j'ai acquis dans ma vie n'était pas une entreprise, c'était le respect de ma propre fille. L'héritage le plus précieux que je lui ai donné n'était pas l'argent nécessaire pour ouvrir un magasin, mais la dure leçon qui lui a appris à devenir une femme digne de le posséder. Moi, la très ancienne mère, j'ai découvert que ma plus grande sagesse était en fait intemporelle, et aucun état financier au monde ne peut le calculer. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. À ma place, que feriez-vous? Votre message pourrait égayer la journée de quelqu'un. M.